Assistant des ressources humaines depuis 7 ans à Chérifla TV, Yacouba Sidibé explique aux journalistes comment il a fait face aux crises de ressources financières, humaines, matérielles et techniques dans son établissement. Chérifla, au début, était dans l'informel. Maintenant, les couvertures étaient gérées au niveau de le département technique. Mais en 2018, nous avons formalisé et les départements ont commencé à voir du jour. Malgré cette organisation, il y a des difficultés aujourd'hui. Il y a les charges de division terrestre qui doivent être payées. La charge est énorme. Maintenant, pour arriver souvent à faire face à certaines crises, il y a une réunion hebdomadaire qui est mise en place par la direction. Comme Chérifla TV, nombreuses sont les télévisions privées au Mali qui sont confrontées à ces différentes difficultés. Alors, comment gérer les télé privées face à ces crises? Le sujet était au cœur de cette conférence de presse. À cet effet, des propositions ont été faites pour l'amélioration des conditions de travail de ces différentes télé privées. Je vais vous proposer que les télévisions qui ont déjà des dettes, surtout envers la haute autorité de la communication et même la SMTD, qu'on puisse vraiment renoncer à ces dettes-là. Autre proposition, si l'État pouvait juste accorder 2 ans de diffusion gratuite, et vous allez voir que la mission va être facile, sinon allégée pour nous, parce qu'en ce moment, nous pouvons envoyer nos agents sur tous les fronts. Cette conférence de presse a été organisée par l'Association malienne des télévisions libres Amatel. Elle entre dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la presse. À présent, écho de nos régions, les activités de la deuxième phase du programme Mali Nafa Tchèou dans la région de Mopti pour l'amélioration du statut nutritionnel des enfants, des adolescentes et des femmes en situation de vulnérabilité arrivent à terme. Les acteurs communautaires, les autorités et les responsables du projet se réunissent pour faire le bilan des activités menées, identifier les défis rencontrés et échanger sur les perspectives. Reportage signé Boubacar Sankaré, Jakalia Traoré. Durant les 12 mois de la phase 2 du programme Mali Nafaman Tchèou dans la région de Mopti, plusieurs activités ont été menées pour améliorer le statut nutritionnel des enfants, des adolescentes et des femmes en situation de vulnérabilité. Le bilan est un bilan largement positif qui va au-delà des indicateurs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, qui était d'abord de co-construire avec l'ensemble des institutions régionales, n'est-ce pas, qui traitent des questions de genre, de santé, d'éducation, n'est-ce pas, d'agriculture, que nous puissions arriver à porter collectivement ce projet. Et je pense que le comité régional qui s'est réuni aujourd'hui a permis donc de pouvoir mettre en œuvre pour magnifier vraiment ce travail que nous avons fait ensemble. La deuxième réussite que nous pourrons dire, c'est le système de gouvernance de ce programme que nous avons mis ensemble au niveau communal. Le projet, quand même, depuis son arrivée dans notre commune, il a eu à faire beaucoup de rencontres avec les jeunes, avec les élèves, avec les femmes et même avec les hommes. Il a fait beaucoup de choses sur le plan rassemblement et cohésion sociale. En termes de perspective, le programme envisage l'intégration de l'approche Mali Nafaman Tchèou dans les PDSEC des collectivités et l'extension du projet dans 8 nouvelles communes de chaque région d'intervention du programme et dans 3 nouvelles régions du Mali. Ensemble, nous pouvons soutenir l'amélioration du statut nutritionnel des enfants, des adolescentes et des femmes en situation de vulnérabilité et le bien-être des personnes partout où l'engagement des pères maris et réduire la malnutrition. Le programme Mali Nafaman Tchèou intervient en région de Mopti dans 8 communes des cercles de Djenné, Soufara, Kona et Mopti. Il est financé par l'UNICEF et mis en œuvre par le groupe de développement de l'Afrique GDA. Restons à Mopti. La Croix-Rouge de Mopti n'est pas restée en marge de la célébration du 8 mai, journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les acteurs régionaux et les volontaires ont magnifié cette journée par des sensibilisations sur l'action humanitaire. Mahmoud Ouedraogo, sur le même Tabsugé.
La commémoration de la journée mondiale de la Croix-Rouge malienne à Mopti a été célébrée dans la dynamique de l'action 100% humanitaire. La Croix-Rouge malienne est une organisation humanitaire nationale, membre du mouvement international du Croissant Rouge depuis plus d'un demi-siècle. C'est pourquoi un accent particulier est mis sur le principe d'humanité comme fondement de toute action humanitaire, d'où le thème de cette année du côté de l'humanité. Ce 8 mai est l'occasion pour le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, son personnel et ses centaines et millions de volontaires à travers le monde de montrer l'engagement inébranlable au service d'une humanité qui nous unit. Nous réaffirmons également nos principes fondamentaux qui sont au cœur de toutes nos actions en faveur des millions de personnes dans le besoin. Avec plus de 10 200 volontaires, la Croix-Rouge de Mopti a pris une part importante dans la gestion des inondations qui ont frappé la région pendant la dernière saison des pluies. La Croix-Rouge malienne soutient les communautés en collaboration avec les services techniques de l'État dans le domaine humanitaire. Cela afin de renforcer la résilience et répondre aux besoins humanitaires des populations vulnérables en toute impartialité et en toute neutralité. Au cours de l'exercice de 2024, les différentes interventions multisectorielles de la Croix-Rouge malienne dans l'ancienne région de Mopti ont touché près de 155 000 bénéficiaires directs, dont près de 80 000 femmes et 76 000 hommes. Cette journée a enregistré la présence des autorités politiques, administratives et religieuses, les services techniques, y compris les volontaires de la Croix-Rouge de Mopti. Beaucoup de responsables à cette rencontre. En 5e région, toujours, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite s'engage à renforcer la gouvernance locale, notamment face au désengagement croissant des jeunes, cela à travers un café public politique. Le thème est contrôle citoyen de l'action publique, gage de bonne gouvernance et de développement local. Le point avec Aminata Touré. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite s'engage à sensibiliser les jeunes leaders civiques et politiques à leurs responsabilités civiques à travers un panel café politique avec comme thématique contrôle citoyen de l'action publique, gage de bonne gouvernance et de développement local. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est vraiment l'organisation de ces cafés politiques sur une thématique qui, pour nous, elle est très importante au niveau de la localité de Mopti et qui, bien sûr, que dans le reste du Mali. Il s'agit du CCAP, du contrôle citoyen de l'action publique, pour informer, sensibiliser les jeunes, pour que la jeunesse puisse s'intéresser davantage à la vie de la nation, mais aussi à la vie de leur communauté et à la vie de leur collectivité. À travers ce panel, il ressort que le contexte malien montre un besoin pressant de renforcer la gouvernance locale, notamment face au désengagement croissant des jeunes citoyens. Il y avait des côtés cachés sur le contrôle citoyen de l'action publique que je ne connaissais pas au fait. Mais grâce à ces cafés politiques, je l'ai su. Et j'ai aussi su l'importance du contrôle de l'action citoyenne. Quel est l'objectif même du contrôle de l'action citoyenne? C'est un thème vraiment hyper intéressant pour nous. Le contexte dans lequel on est, la démocratie, place le citoyen au cœur de la décentralisation. Pour être au cœur de la décentralisation, il faut participer au développement local, au développement communal. Sur financement de l'Union européenne, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD est une organisation non gouvernementale dédiée à la promotion d'une politique pacifique, équitable, inclusive et représentative à l'échelle mondiale. Un peu devant à Gao, l'Association malienne pour la solidarité et le développement renforce les capacités des communautés et des commissions financières sur la gestion pacifique des litiges fonciers ainsi que les droits au logement, à la terre et à la propriété. La session est financée par une HCR. Compte rendu Sambar Haïdara Alassane Amadou. Les conflits fonciers engendrent très souvent des violences intercommunautaires. C'est pour pallier à cette situation que l'ONG AMSOD et son partenaire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont initié cet atelier de renforcement des capacités à l'intention des leaders communautaires et des membres des commissions foncières du Cercle de Gao. À travers cet atelier, nous souhaitons vous outiller davantage pour mieux accompagner
nos communautés dans la prévention des conflits et la gestion équitable des terres et le dialogue local. Ce que nous accomplissons à travers cet atelier dépasse largement le cadre d'une simple rencontre. Il s'agit d'un investissement dans la dignité humaine, dans l'autonomisation des communautés. Nous sémons ici les graines de l'autodétermination, du vivre ensemble et de la résilience. Cette session de 2 jours va sans nul doute permettre aux participants de s'outiller afin de mieux gérer les litiges fonciers. Qui dit foncier, dit PDI, et enfin, nous remercierons vraiment AMSOD et HR par rapport à cela, parce que déjà ce qu'ils ont en train de créer par rapport à ça, c'est une cohésion sociale déjà à la base. L'État reste pleinement engagé à soutenir tous vos efforts favorisant la médiation, la protection, les droits fonciers et la reconstruction d'un climat de confiance entre les différentes parties et partenaires. Notons que cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'appui à la protection, l'accès aux services et à la résilience climatique, volet logement, terre et propriété. Les experts de la Commission nationale des droits de l'homme et de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation sont les facilitateurs attitrés de la session. À Tombouctou, elles sont une vingtaine d'organisations de la société civile à renforcer leurs capacités dans le domaine humanitaire. Objectif, permettre aux différentes organisations féminines d'identifier les contraintes et analyser les besoins d'accompagnement. C'est une initiative de l'UNICEF et ses partenaires. Reportage signé Salim Konati. 20 organisations de la société civile féminine de Tombouctou renforcent leurs capacités dans le domaine humanitaire. Cet atelier de 3 jours est organisé par l'UNICEF en collaboration avec le cabinet angolais et la direction régionale du développement social de Tombouctou. Le rôle de la femme est très important dans le processus de résilience face à la crise que nous vivons, que ce soit face aux catastrophes naturelles et aussi aux conflits. Donc, d'où l'importance de cette activité pour cette phase vraiment de faire relever une analyse barrière de la région de Tombouctou. C'est 20 organisations de la société civile féminine qui vont bénéficier de cette formation, qui rentrent dans le cadre de l'analyse des barrières, des goulots, qui entrave pratiquement l'intervention des femmes dans les domaines humanitaires au niveau de la région de Tombouctou. Cette initiative est appréciée à la fois par les bénéficiaires et les autorités administratives de la région. Cet atelier est venu à un bon moment parce que nous sommes une centaine d'associations et ONG dans la région de Tombouctou, mais nous n'avançons pas parce qu'on a des obstacles. Les obstacles, c'est comment identifier les partenaires, comment monter un projet. Il s'agit au cours de cette rencontre d'identifier, d'analyser et de prioriser les principales contraintes qui sont faiblesses et menaces qui vous empêchent d'intervenir plus efficacement dans les réponses d'urgence humanitaire, d'identifier et prioriser vos besoins d'accompagnement. Les autorités administratives de la région ont remercié l'UNICEF et ses partenaires pour ces actions posées au niveau de la 6e région. En 3e région, les acteurs de développement régional et local réfléchissent sur les stratégies à mettre en place pour une meilleure coordination et une gestion efficace, efficiente des enjeux et questions de développement. C'est à la faveur de la session ordinaire du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination, de suivi et des actions de développement au titre de l'exercice 2025. Le point avec Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba. L'objectif global de cette session 2025 du CROCSAD est de contribuer à une meilleure coordination des actions de développement régional afin de maximiser l'impact des initiatives en faveur des populations. Les acteurs échangent autour de 5 priorités essentielles, dont la situation de la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales, celle des projets d'investissement soumis aux fonds gérés par l'ANICT et les indicateurs du document cadre de politique nationale de la décentralisation. La planification, c'est important. C'est pour éviter le pilotage à vue. Ce qu'on attend de ces acteurs, c'est qu'effectivement, ils valident, qu'ils soient d'accord avec ce que nous en train de présenter, et qu'ils voient comment est-ce que au fur et à mesure qu'on avance dans le cadre effectivement du développement, comment améliorer effectivement ces indicateurs-là pour que la gouvernance tant souhaitée au niveau de ces collectivités, les questions de développement, d'amélioration des conditions de vie soient effectivement à la hauteur de nos attentes.
À travers son rôle d'organe stratégique de dialogue, de concertation et d'orientation, le CROCSAD se veut un levier de la gouvernance territoriale participative. Ainsi, pour accélérer le développement et parvenir à de bonnes planifications des actions, le renforcement de la synergie d'action entre les acteurs est une nécessité. La tenue de cette session revêt une importance capitale. Elle nous offre l'opportunité d'évaluer le chemin parcouru, d'identifier les goulots d'étranglement et de renforcer la synergie entre les différents acteurs autour des priorités de développement définies au niveau régional. C'est pourquoi j'invite chacune de vous à faire preuve de rigueur, d'objectivité, de franchise dans les échanges afin de poser les jalons d'un développement équilibré, inclusif et respectueux des spécificités locales. Parmi les priorités régionales 2025, on note entre autres l'industrialisation de la région, l'aménagement hydro-agricole et le désenclavement intérieur et extérieur de la région. Ainsi prend fin ce journal. Nous nous retrouverons demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations. Badani bole fe walona Badani yo sabe yo badani we fe walona Badani yo sabe yo badani wanu majara Badani yo